parle peu prêche moins. Mais celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. C'est pour ça que je fais bien attention. Vous avez vu, hein? Vous avez remarqué, hein? Moi, mais vu que je fais tout le temps des blagues, ça va bien. Hein? Ça va bien, je m'en sors bien. Alléluia. Mais soyons honnêtes. Des fois, je suis obligé de demander pardon au Seigneur. Hein? Je suis obligé de m'approcher de lui et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Franchement, là, c'était pas nécessaire. Hein? Puis, à chaque jour, j'essaie de m'améliorer de plus en plus. Mais chacun de nous autres, on est dans la même position devant Dieu. On est dans cette position où est-ce qu'on a le choix. Puis c'est là le problème dans l'Église. C'est qu'il y en a qui préfèrent rester sur leur campement qu'on appelle. Puis là, ils disent, non, c'est comme ça que ça marche. Si je veux que le péché arrête, il faut que je contrôle ma chair. Puis si tu ne contrôles pas ta chair, tu n'es pas un bon chrétien. Oui, mais là, j'ai un problème, là. Parce que même Paul, qui était un apôtre, même Paul va dire à un moment donné, je fais les choses que je ne voudrais pas faire, et ce que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. Il est en train de reconnaître devant tout le monde que même lui, malgré toute l'onction que Dieu a mise sur sa vie, il combat jour après jour avec le péché. Mais alors, c'est quoi le but? Comment qu'on peut avoir la victoire? Hein? J'aimerais ça que tu me mettes juste le passage de Philippiens 2, 12, 15. 12 à 15, s'il te plaît. On va attendre un petit peu. Regardez bien ce qui est dit ici. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Là, il parle à ceux qui sont chrétiens. Êtes-vous d'accord? OK? À ceux qui suivent Christ. Il ne parle pas à des étrangers, il parle à ceux qui connaissent Christ. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et là, il va aller plus loin, parce que ça arrive dans l'Église, là. Regardez bien, mettez-vous dans l'Église, là. Il va dire, non seulement comme en ma présence, mais moi, je vais vous dire, non seulement dans l'Église, hein, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, quand je ne suis pas là. Hein? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bon, là, il y a deux clés là-dedans. Il nous dit de travailler à notre salut. Ça veut dire que notre salut, il n'est pas acquis. Il est acquis dans la mesure où ce qu'on entre dans un processus de sanctification. Le Seigneur nous dit, vous serez saints comme je suis saint. Donc, il est en train de dire là-dedans qu'il y a un processus de transformation qui doit s'opérer dans la vie d'un chrétien. On a le péché, puis on a la sainteté. Puis entre les deux, il y a un cheminement. Il y a un chemin. Il y a un travail. Mais ce travail-là ne doit pas s'arrêter. Doit être continuel dans notre vie. Et le péché, si on veut vaincre le péché, on ne peut pas le faire par nos propres forces. On n'y arrivera pas. Parce que là, je veux savoir, est-ce qu'il y en a quelqu'un ici, par ses forces, qui a vaincu le péché? Moi, je ne suis pas capable. Sincèrement, là, je ne suis pas capable. Quand Dieu a changé quelque chose dans ma vie, c'est qu'il m'a donné le vouloir et le pouvoir. C'est lui qui m'a donné la volonté de résister. Donc, tout ce que je fais dépend de lui. Amen? Là, on va essayer de comprendre quelque chose. Oui. Oui. Mais avant d'aller plus loin, on va faire une chose, ma femme, une chose qu'elle est là. Je suis pas habitué. Oui, oui. Regardez, j'ai des annonces, je les ai oubliés. Mais regardez, on va faire ça à la fin. Êtes-vous d'accord avec ça? On va faire les annonces à la fin. Tiens,
C'est réglé. Merci. Hein? Hein? Bravo. Alléluia. Est-ce qu'on est obligé de les faire tout le temps de la même façon? Non. Bon, parfait. On continue. Là, je vais vous expliquer un principe qui est très important. Il faut que vous saisissiez ça, là. OK? Notre cerveau est comme un ordinateur. OK? Il enregistre des données, comme un ordinateur. Mais le problème, c'est que notre cerveau a été contaminé par un virus. OK? Et ce virus-là, c'est Satan qui l'a mis dans l'ordinateur. OK? Mais afin de régler le problème, ce qu'on doit faire, quand vous avez un ordinateur qui a un problème de virus, puis que le virus, tu ne peux pas le traiter par un antivirus, qu'est-ce que tu fais? Tu reformates le disque dur. OK? Bon. Et nous aussi, notre ordinateur a besoin d'être reformaté. Hein? Mais là, quand on reformate le disque dur, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les données qui sont corrompues, hein, par des données qui sont saines. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon. Donc, nous autres, comment ça fonctionne pour reformater ce disque dur-là? Le renouvellement de l'intelligence. Et voilà. Romains 12, 2 va nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais remarquez ce qu'il dit au début, là. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça qui est dans votre tête, là. C'est ce que le siècle présent est enregistré dans votre tête. La pensée du monde est enregistrée dans votre tête. Et là, il va nous dire un peu plus loin, n'aimez pas le monde. Mais il ne dit pas de ne pas aimer les gens. Il dit de ne pas aimer la pensée du monde. Donc, il faut que tu acceptes d'être renouvelé là. Parce que si tu es renouvelé là, quand une donnée mensongère essaye de rentrer, tu as un antivirus là. Tu comprends-tu? Tu peux l'arrêter. Puis ton antivirus, c'est Jésus. Amen? C'est-tu beau ça? Bon, j'essaye de vous donner une image là. J'espère que vous avez compris ça. Mais pour les renouveler, ces pensées-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait ça? Le seul et unique moyen, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'outil de prédilection pour reformater notre disque dur. Si je ne lis jamais ma parole de Dieu, mes pensées vont toujours être corrompues. Il y a une étude qui a été faite, puis je vous dis, c'est très sérieux cette étude-là. Ils ont fait une étude sur le cerveau humain. Puis ils ont découvert qu'une pensée qui est mise dans le cerveau d'une personne crée des neurones. OK? Puis cette pensée-là peut persister. Puis la seule façon d'annihiler cette pensée-là, c'est de semer une pensée contraire qui va détruire l'autre pensée, puis là, c'est cette pensée-là qui va venir prendre la place. On appelle ça aussi des habitudes. Ça prend 21 jours pour perdre une habitude. 21 jours. Donc, pour la perdre, tu la remplaces par une nouvelle habitude. Mais si tu ne la remplaces pas par une nouvelle habitude, tu vas lutter pendant 21 jours. On a de la misère avec ça coupe, hein? Yeah. Oui, ça va, non? Oui, OK. Alléluia. Et là, Hébreux 4, 12 va nous dire, car la parole de Dieu est vivante. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est vivante? Bon. Imaginez-vous le virus en dedans, comment il doit se sauver pas à peu près. Hein? Et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Wow! Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Donc, voici le processus. La parole de Dieu rentre, puis là, elle commence son travail. Elle part à la chasse au virus. Hop, là! Ah, toi, là, tu n'as pas d'affaires ici, c'est moi qui ai d'affaires là. Sors! Puis elle s'implante. Mais là, des fois, au début, il y a un combat. Hop, elle ressort. La parole ressort. Mais la parole est persistante. Elle revient. Parce que tu décides de te discipliner. Et c'est là ta partie. Il a dit au début, obéir. Avez-vous vu le mot obéir? Obéir à la parole, c'est de faire la volonté de Dieu. Hein? Si tu en es incapable, plus loin, il va nous dire, c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. Hein? Donc, il faut que tu obéisses à ta parole. Tu sèmes la parole, mais tu as le choix de la garder ou de la rejeter. Et c'est là le combat. Hein? C'est dans tes pensées, premièrement, le combat contre le péché. C'est là que ça se passe, là. Là, il y a un combat. Ce que tu as toujours pensé, puis ce que Dieu pense. Puis là, à un moment donné, il faut que Dieu prenne la place de ce que tu pensais. Et là, graduellement, tu es transformé et renouvelé dans ton intelligence. Amen? Et là, Jacques, dans Jacques 1, 21, 23, il va nous dire quelque chose d'important. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mais il n'a pas dit que, regardez, il ne vous a pas juste dit, là. Puis après ça, il va dire, mettez en pratique la parole. Et ne vous bordez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est quoi des faux raisonnements? C'est la pensée du monde qui a été rentrée en toi. C'est le virus qui est là, puis qui te dit non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Là, plus que tu la lis, et plus qu'elle fait son effet en toi. Plus que tu obéis à Dieu qui te demande de lire sa parole et d'être en relation avec lui, et plus que Dieu fait la transformation en toi. Mais si tu ne lis jamais ta parole, ton disque dur va toujours être corrompu. Et là, tu vas te retrouver 20 ans plus tard, « Ah, ça ne marche pas être dans le Seigneur, il n'y a pas de changement dans ma vie. » J'ai souvent entendu ça. Et là, tu poses la question, est-ce que tu pries? Ouais, je prie. Ouais. Est-ce que tu lis ta parole? Finalement, tu n'as jamais de réponse. Hein? Hein? Ah, OK, je comprends, là. Tu es en train de me dire, pendant 20 ans, c'est ça que tu as vécu, puis là, tu es en train de me dire que ton constat, c'est que ça ne fonctionne pas. Bon, là, tu n'as rien compris. Maintenant, je vais t'expliquer. Ton petit cerveau, ou ton gros cerveau, comme tu voudras, OK? Il est corrompu. Il y a des bébites dedans. Puis il faut sortir les bébites. Hein? Puis il faut mettre la bébite de Dieu en toi. Et là, ça commence à se transformer. Et là, tu vois la puissance de la parole en action dans ta vie et dans ton entourage. Parce que l'influence de la parole ne sera pas juste sur toi, mais sur ta famille. Amen? Puis là, il va dire encore plus loin, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel. Vous savez, quand tu te regardes dans le miroir, si tu as une vision corrompue de toi, parce que c'est ça, là, ton cerveau te fait voir les choses. Je n'ai parlé l'autre fois. Quand ton cerveau il est corrompu, ce qui se produit,
tu as une perception erronée des choses. Tu perçois les choses de la mauvaise façon. Et pour t'en sortir, tu te mets des règles. Tu te mets des lois. Pensant que ça, là, tu vas être correct. Non, non, non. Oublie ça, là. Tu n'y arriveras pas. La seule façon que tu vas y arriver, regardez, tu as les bras comme ça, là, puis tu essayes de tenir puis avoir le contrôle. Lâche tout. Lâche prise. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu que si tu mets ta confiance en lui et si tu obéis à sa parole, Dieu va faire la transformation dans ta vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va venir remplir le vide dans ton cœur. Mais pour remplir le vide dans ton cœur, il faut qu'il fasse le ménage dans ta tête. Parce que quand que ta tête là, réfléchit puis qu'elle pense de mauvaise façon, ça vient perturber ton âme, ça vient corrompre ton âme. Ça a un effet direct là. Donc, il faut vraiment renouveler notre intelligence. Amen? Et pour pouvoir, comme que je l'ai dit, on a la parole de Dieu qui est tellement essentielle. Mais on a une autre chose qui est essentielle. C'est notre communion avec Christ. Notre communion avec Christ. Être en relation avec Christ. Être dans cette symbiose avec Christ. Je l'ai dit l'autre fois, symbiose, c'est deux éléments qui s'unissent. Hein? Un couple devrait devenir en symbiose. Et plus que le couple grandit, et plus que tu vois qu'ils sont en symbiose. Et on doit être en symbiose avec Christ. Amen? Il faut avoir cette communion constante. Ce n'est pas juste une communion une fois de temps en temps. Je me dis, OK, mon Seigneur, écoute, bien, je suis un homme occupé, moi, là. Il faut que tu comprennes une chose, je suis très occupé. Mais je pourrais bien te dire, Seigneur, que je suis très, très, très occupé. Fait que si tu veux, on va se parler une fois par mois. C'est correct. Tu as le droit. Dieu ne te forcera pas. Il va attendre. C'est vous qui va être privé là-dedans? C'est vous. Parce que vous allez ralentir votre progression. Plus que vous êtes en communion avec lui, et plus que vous allez grandir. Vous savez, c'est le principe de la lumière qui fait fuir les ténèbres. Hein? Quand on est en Christ, la lumière de Christ est en nous, elle fait fuir les ténèbres qui sont en nous aussi. Le virus dans votre cerveau, il n'aime pas ça. Hein? Il aime que ça soit sombre, ténébreux. Et là, la lumière de Christ arrive. Chou! Elle fait fuir ses mensonges. Elle brise les chaînes. Elle nous libère. Nous guérit dans nos émotions. Parce qu'à travers notre cerveau qui a été contaminé, ça a fini par contaminer nos émotions puis notre âme. Fait que là, le Seigneur, il a tout un travail à faire. Mais il a besoin de notre collaboration. Dieu veut qu'on participe à sa gloire. Et la gloire qu'il veut qu'on participe, c'est celle qui vient en nous. Hein? Et lorsqu'on participe avec Dieu, sa gloire se manifeste en nous et à travers nous, par les dons de l'Esprit. Amen? Galates 5,16 dit « Marchez selon l'Esprit ». Vous le connaissez, ce passage-là. « Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Là, on va être clair. Là. La chair a des désirs contraires à l'Esprit. Donc, si j'obéis à la pensée du monde qui est en moi, je suis en train d'obéir à la chair. Hein? Puis je deviens esclave de qui j'obéis. Hein? Si j'obéis à Christ, je suis esclave de Christ. Mais si j'obéis à ma chair, je suis esclave du monde. Donc, je dois faire un choix à un moment donné. Je ne peux pas servir 2 maîtres. Hein? Ça nous appartient. Dieu ne le fera pas pour nous autres, ça. C'est à nous de faire prendre la décision de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est ça, être un disciple.
Il n'a jamais dit que ça serait facile. Par où le maître passe, le serviteur doit passer. Il ne faut pas l'oublier, ça. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Non, c'est pas super C ici. Aïe, aïe. Ça fait mal. Ça fait mal des fois, la vérité. Hein? Ben oui, le Seigneur ne veut pas que tu fasses tout ce que tu veux. Il veut que tu fasses ce que lui veut. Es-tu prête à te soumettre à ce qu'il veut, lui, avant de te soumettre à toi-même? Tu n'es pas un Dieu. Il y en a juste un Dieu, et c'est lui. Et c'est lui qui mérite toute la gloire, l'honneur, la puissance. OK? Nous, on est des serviteurs. Le serviteur, il n'a pas un mot à dire. Il a juste à obéir. On n'est pas des bénévoles, on est des serviteurs au service de Dieu. C'est clair? Alléluia. Jean 15, 5, je l'aime tellement ce passage-là. Savez-vous pourquoi? Parce que ça me fait réaliser à chaque fois. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. OK? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, moi, je vais tellement être clair là-dessus. Moi, là, Jean-Marie, je ne peux rien faire sans Christ. OK? Du moins, je ne peux rien faire de bon. Pourquoi? Parce que mon disque dur, il a besoin d'être reformaté jusqu'à la fin. C'est long, le reformatage d'un cerveau. Hein? Ça faisait combien de temps tu étais dans le monde? Tu es venu au monde, tu as accepté le Seigneur à 40 ans. Tout un reformatage, tu as 40 ans de reformatage. Là. Hein? C'est du sport, ça, là. Hein? Je vais te dire de quoi le Seigneur, il est vraiment un méchant informaticien. Il est très bon. Et là, le dernier passage que j'aimerais qu'on lise, c'est 2 Timothée 2,15. J'aime beaucoup ce passage-là. Peux-tu me le mettre? 2 Timothée? Oui, OK. Ça dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, une femme éprouvée, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pour en arriver là, il dit bien une chose, efforce-toi. Donc, tu as un travail à faire. Ça ne sera pas facile. Hein? Quand tu travailles physiquement, là, puis qu'il y a une roche qui est dans le sol, moi je le sais, j'ai déjà fait ça. Une grosse roche dans le sol, puis on n'avait pas de pépines, puis il fallait l'enlever de là. Puis, je l'ai enlevé, la roche. Je ne sais pas combien qu'elle pesait, mais elle était lourde. Puis je peux vous dire une chose, je me suis efforcé de la sortir de là. Puis je me suis efforcé, je coulais, je dégoûtais, j'étais vidé après. C'est ça, s'efforcer. S'efforcer, c'est aller au bout de ses forces. OK? C'est de faire tout ce que tu es capable, puis un coup que tu as fait tout ce que tu es capable, Dieu agit. Ouf! Puis il se passe quelque chose. Et là, la grâce embarque. Mais tu ne peux pas dire à Dieu, ben regarde, j'ai un péché, Seigneur, arrange-toi avec. Non, c'est pas comme ça, là. Hein? Oh là, Seigneur, écoute, ça fait des années que je mens, là. Puis là, Seigneur, écoute, je te demande pardon, puis arrange-toi avec ça. Wow! Bravo. Le lendemain, il recommence à mentir. Aucun effort. Pourquoi je ferais des efforts? La grâce me suffit. Hein? Non, vous n'avez rien compris. La vraie grâce nous pousse à un changement.
La vraie grâce nous propulse en avant. La vraie grâce opère une transformation en nous. Savez-vous pourquoi? Parce que l'amour qui nous a été témoigné est tellement puissant que le seul désir qu'il y a dans notre cœur, c'est de rendre à Dieu cet amour en faisant sa volonté. Ça, c'est la grâce. Du moins, c'est la grâce que moi je prêche. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, ils ont le droit. Mais en même temps, je ne tolère pas non plus la loi. Dieu est là pour nous. Dieu nous aime. Quand que Dieu nous témoigne cet amour-là et qu'on désire changer, on a ce désir-là, Dieu nous donne le vouloir et le pouvoir d'accomplir ce qui semble impossible à nos yeux. Parce que Dieu est fidèle. Et c'est ça qu'on apprend de sa grâce. C'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Nous autres, on peut l'abandonner, mais lui, il va toujours être là. Amen? Alléluia. J'aimerais ça juste qu'on baisse la tête, qu'on puisse méditer ce matin sur ce que je viens de parler. Père éternel, je veux te demander personnellement, Seigneur, pardon. Si j'ai manqué, Seigneur, dans mon engagement envers toi, ô Dieu. Je te demande, Seigneur, de renouveler en moi un esprit bien disposé. Père, je veux prier pour l'Assemblée. Je veux prier, Seigneur, pour chaque personne qui est ici. Seigneur, que chacun puisse saisir que s'ils veulent progresser dans leur vie spirituelle, ils doivent renouveler leur intelligence. Et la seule façon de le faire, c'est d'être en communion avec toi et d'être dans ta parole, ô Dieu. Afin que cette parole qui est vivante et efficace puisse faire le ménage de nos pensées premièrement, et ensuite venir faire la guérison de nos cœurs. Seigneur, ce qu'on désire le plus, c'est que toi, tu viennes prendre toute la place en nous. Alors, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici, que tu puisses briser les chaînes ce matin, que tu puisses briser les chaînes et les forteresses que l'ennemi a élevées devant eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur faire grâce, ô Dieu, de leur faire miséricorde et de venir, Seigneur, briser les chaînes, Seigneur, qui les rendent esclaves. Quel que soit le péché dans leur vie, ô Dieu, qu'ils puissent le déposer au pied de ta croix et te demander, Seigneur, de leur donner la force de résister jusqu'au sang contre ce péché. Seigneur, donne-leur la victoire, ô Dieu. La seule et unique victoire en toi, par la grâce de ton Fils Jésus. Seigneur, montre-nous, Seigneur, que le sang de Jésus est encore efficace, qu'il agit encore afin de nous libérer, de nous guérir, de nous relever. Seigneur, on a besoin de sentir cette grâce en nous, mais on a besoin aussi de sentir, Seigneur, qu'on est tes disciples. Et Seigneur, qu'on veut marcher pour toi, Seigneur, qu'on veut avancer pour toi. Alors, Père éternel, dépose, Seigneur, dans le cœur de chaque membre de l'Assemblée, chaque personne qui est ici ce matin, dépose ton amour pour eux. Et dépose aussi, Seigneur, la vérité en eux. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je te prie. Amen.